Donc mon nom c'est Benjamin Linard, je suis chargé de recherche au MIAT, Mathématiques et Informatique appliquée de Toulouse, à l'INRAE Occitanie-Toulouse. Je suis chercheur en biologie computationnelle. Donc j'implémente et je crée des algorithmes et des programmes informatiques qui vont me permettre d'analyser des très grands jeux de données. Et dans mon cas particulier, ça va être des génomes et de l'ADN. Alors on va souvent répondre à des questions qui sont liées à ces grands jeux de données. Par exemple, si on dispose de beaucoup de génomes qui viennent du blé par exemple, ou d'une plante, on va essayer de chercher à comprendre en fait qu'est-ce que portent ces génomes, quelles sont les fonctions associées à cette plante. Par exemple, est-ce qu'un génome est associé à la résistance à la sécheresse? Est-ce qu'un autre permet d'avoir des graines de plus grande taille? Et donc, parce que les génomes sont très grands et il y a autant de lettres, si vous voulez, que dans une bibliothèque, c'est des milliards et des milliards de mots et de caractères analysés, on va utiliser l'informatique, on va utiliser des algorithmes qu'on développe en fait pour interroger toute cette connaissance cachée en fait dans les génomes, toutes les fonctions du génome, et réussir en fait à comparer les génomes pour trouver des fonctions biologiques intéressantes. Donc j'ai toujours été intéressé en fait par l'environnement, les écosystèmes, etc. Quand j'étais petit, je pouvais passer des journées entières en fait à traîner dans la forêt ou dans les champs autour de chez moi et j'observais tout vraiment avec des yeux d'enfant. Puis plus tard, quand l'informatique est arrivée dans les années 90 à la maison, j'ai découvert un outil qui permettait de faire des choses incroyables simplement en tapant sur un clavier et de découvrir le monde aussi via internet. Et j'ai trouvé en fait un métier qui arrive à combiner les deux, toute la puissance de l'informatique mais qui me permet en fait d'analyser des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc après le lycée, j'ai commencé par un DUT génie biologique. J'ai ensuite continué à l'université avec une licence de biologie et informatique. Puis j'ai poursuivi par un master de bioinformatique, qui est donc la spécialité aujourd'hui que j'exerce dans mon métier. Puis une thèse de bioinformatique, et une fois que j'étais docteur, j'ai fait plusieurs contrats qu'on appelle des postdocs dans différents laboratoires avant de venir ici à l'INRAE sur mon poste. Alors quand on va développer en informatique, ça demande quand même pas mal de patience et de rigueur pour réussir à créer un programme et un algorithme. Ça demande aussi beaucoup d'arriver à comprendre le problème pour pouvoir le modéliser en fait avant de l'implémenter dans ces algorithmes. Et donc ça demande aussi une certaine capacité de compréhension, surtout avec les collègues avec qui on va travailler. C'est vraiment un domaine très multidisciplinaire. Moi, côté bioinformaticien, je vais travailler à la fois avec des collègues informaticiens, mais aussi biologistes. Et donc vraiment, il faut réussir à comprendre les différents aspects d'un problème qui viennent de domaines différents pour pouvoir répondre et un peu débloquer la situation quand on a des grands jeux de données avec ce qu'on va développer. Donc je vais vous citer l'auteur Isaac Asimov. En fait, toute vie n'est qu'acide nucléique, le reste ce sont des commentaires. Et je vous conseille vivement de lire Asimov qui était un grand visionnaire.